Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est dans le 10e épisode de l'histoire des grandes entreprises. Aujourd'hui j'ai choisi de parler de Tesla, mais avant toute chose, allumons la lumière. On n'est pas mieux là? Petite ambiance, voilà. Tesla a un logo un peu rouge, du coup, on met du rouge. Ouais bon, il y a peut-être que moi qui trouve ça cool, mais moi je trouve ça cool. Donc c'est parti, 10e épisode de l'histoire des grandes entreprises. On parle aujourd'hui de Tesla. Bon, commençons par briser un mythe. Elon Musk n'a pas fondé Tesla. Voilà, il a fondé beaucoup d'entreprises, SpaceX, PayPal, etc. Mais pas Tesla. Voilà. Les autres. Et là vous allez certainement me dire, mais je comprends pas. Elon Musk, il est intimement lié à Tesla, ça c'est sûr, c'est un point que tu peux pas remettre en cause. Oui, et j'ai absolument pas dit le contraire. Tesla, elle est aujourd'hui l'entreprise qu'elle est grâce à cet homme qui est considéré comme le Tony Stark de la vraie vie. Mais pour autant, c'est pas lui qui l'a créé, c'est pas lui qui a fondé l'entreprise à son départ. Tesla a été fondée en 2003 par Martin Oberhard et Mark Tarpenning. Et vous savez, moi ce que j'adore dans cette série, c'est découvrir des entreprises qui ont des petits twists dans leurs activités. Ce que j'entends par là, c'est des entreprises qui se sont fondées avec une idée principale et qui finalement sont allées sur complètement autre chose. Comme une entreprise qui commençait simplement à vendre des jeux vidéo et qui finit par te pondre Assassin's Creed, ou encore une entreprise qui commence par te vendre des petites figurines en bois et qui finit par te vendre des briques empilables. Et bien avec Tesla, on n'est pas du tout là-dessus. Mais pas du tout. Et oui, depuis le départ, Martin et Mark décident de créer des voitures de sport 100% électriques. D'après Martin, l'idée lui est venue en divorçant d'avec sa femme, ce qui n'est pas très gai. Et en fait, pour se consoler, il avait voulu s'acheter une voiture de sport, genre une Porsche. Sauf qu'il aimait pas trop le fait que ce genre de voiture pollue beaucoup, et comme il est un peu amoureux de l'environnement, il s'est dit, c'est con qu'il n'existe pas aujourd'hui de voiture de sport 100% électrique. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de fonder Tesla. La première année de l'existence de Tesla, Mark et Martin vont faire des recherches de fournisseurs, des études de marché, des business plans, etc. C'est ce qu'on appelle dans le milieu la période chiante. Ouais. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un d'investir dans une entreprise qui fournit de l'électrique, eh ben on va te répondre « Ah gna gna gna, l'électrique c'est nul, moi je préfère le carburant, ça pollue mais ça rapporte, gna gna gna, gna 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 ». Oui, moi c'est tout ce que j'entends quand des industriels disent que l'essence c'est meilleur pour la planète. Voilà. Mais en 2003, l'électrique c'est bien le dernier problème de tout le monde. De plus, quand on part avec quasi rien sur un marché qui n'intéresse personne avec une technologie toute neuve, ça demande beaucoup de tests, beaucoup de prototypes, beaucoup de cerveau et surtout, beaucoup d'argent. Et vous l'aurez compris, c'est là que le visionnaire Elon Musk débarque, décide de financer le projet de batterie au lithium, il décide d'investir 6,5 millions de dollars dans Tesla, une entreprise qui, je vous le rappelle, n'avait qu'un concept et rien d'autre. Il devient le président du conseil d'administration et aussi le plus grand investisseur de Tesla. Ah oui, et pour ceux qui ne le savent pas, Tesla, le nom de l'entreprise, ça vient de Nikola Tesla. Voilà, c'est un des plus grands inventeurs dans le domaine de l'électrique. Ses travaux ont notamment servi pour créer la radiologie et c'est l'inventeur de l'alternateur électrique. Voilà, c'était un génie. En 2008, après des années de conception, débarque le tout premier modèle de Tesla, le Roadster. C'est cette même année que les fondateurs Martin et Mark décident de quitter le navire. Enfin, quitter le navire. Ils vont être plutôt foutus à la porte du navire. Rentrons un peu dans le détail de cette histoire. En 2007, un audit interne de l'entreprise révèle que le Roadster va coûter bien plus cher que ce qui a été annoncé par les fondateurs. Jusqu'alors, Elon Musk, et il le dit lui-même dans des interviews, il accordait pas vraiment beaucoup de temps à Tesla. En fait, il s'occupait beaucoup de SpaceX, de sa vie de famille, et il signait les chèques pour Tesla. Mais quand il apprend que Tesla va lui coûter beaucoup plus cher, ça commence à lui titiller le portefeuille. Il décide donc d'enquêter de façon externe, donc avec des enquêteurs externes à la société, pour savoir pourquoi ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Et va se rendre compte que si ça coûte plus cher, c'est parce que les installations, elles sont toutes pourries. En plus de ça, comme une mauvaise nouvelle ne vient pas sans une deuxième, il va découvrir que le prototype du Roadster en 2007, qui devait être bientôt fini puisqu'on annonçait une commercialisation en 2008, il était loin d'être fini, et les parties finies, elles étaient toutes pourries aussi. Et donc, Elon Musk... Ah oui, vous avez vu dans toutes les histoires de grandes entreprises, les patrons de boîtes, je les appelle juste par leur prénom. Mais Elon Musk, ça sonne tellement bien que... Voilà, je suis obligé. Même si on est quand même copains, hein, comme tous les autres, hein. Voilà. C'est tout.
Et donc Elon Musk est le nouveau PDG de Tesla, qui va pas le rester longtemps, hein, parce que Elon Musk va bientôt devenir le PDG de Tesla. Ces deux personnes décident de rétrograder Martin et son copain, et quand tu rétrogrades ton ancien PDG, ça veut un peu dire « dégage de la coco, tu fais de la merde ». Et c'est ainsi qu'Elon Musk rajoute des millions dans une société dans laquelle il a déjà beaucoup investi, parce qu'il croyait vraiment au projet de voiture électrique, mais pas seulement. Alors oui, c'est un bon projet, mais franchement, l'argent qu'il avait investi dedans, je veux dire, il était déjà milliardaire, hein, 100 millions d'euros pour lui c'est pas grand chose. Je sais que toi, quand tu perds 2 euros, c'est la panique à bord, et je suis pareil que toi, mais pour lui, c'est pas grand chose. Ce qui lui tenait à cœur, c'était de prouver que la voiture électrique à 100%, ça pouvait fonctionner. Et ça pouvait même concurrencer les voitures thermiques. Et c'est ça, c'est le fait qu'il ait poussé Tesla alors que personne n'y croyait qui a fait qu'aujourd'hui, pratiquement tous les constructeurs s'intéressent à la voiture 100% électrique. Et c'est comme ça que tu avances sur un domaine. Il en faut un assez farfelu pour croire au projet et avoir l'argent pour investir dans ce projet. Et qui démontre à tout le monde que non, c'est pas une idée stupide, oui ça peut marcher, et que oui, il faut s'y intéresser. En gros, Elon Musk, il a sauvé la société, il a prouvé à tout le monde que les voitures électriques, il fallait s'y intéresser, il a poussé le domaine de la voiture électrique à ce qu'elle est aujourd'hui, il en est l'acteur principal, même pas forcément que dans Tesla. Toutes les voitures qui se sont créées autour de l'électrique se sont aussi basées sur le fait que Tesla ça fonctionnait. Voilà, en gros, Elon Musk c'est le best. Ah, je crois que je suis amoureux. De ma fiancée, oui, non, pas de Elon Musk. Quoique, j'ai toujours su que je ferais une belle michto. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Oui, je me suis arrêté en 2008, parce qu'en fait, après tout s'est enchaîné très vite. Voilà, Tesla a continué à faire de nouveaux modèles, toujours aussi performants, et en plus ça se rapproche beaucoup de notre époque. C'est-à-dire que les anecdotes qui sont trop récentes, je n'aime pas trop les ressortir, parce que la plupart des gens les connaissent, et je trouve ça beaucoup moins intéressant. Et du coup, je me suis attardé sur d'autres points que moi je trouvais plus intéressants, comme le fait que Martin et Mark se soient fait virer de l'entreprise alors que la voiture venait de sortir. Voilà, j'ai trouvé ça marrant comme histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le nouveau décor qu'on est en train de mettre en place avec les lumières, ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions si vous voulez que je parle d'une entreprise précisément. Pour être franc avec vous, le prochain épisode est déjà écrit et ça parlera d'Ikea. Voilà, donc mettez pas Ikea dans les commentaires, ça sert à rien. C'est déjà fait. Et voilà, je vais pas m'éterniser, mais vous connaissez la chanson, like, partage, commentaire. Un grand merci à tous les gens qui s'abonnent, à tous les gens qui partagent et à tous les gens qui like. C'est comme ça que la chaîne grossit. On est bientôt 200, donc le road to 200 est en cours. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cordialement.